Mirador, la plus grande politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Mohamed Kaba, commandant, plutôt colonel, bienvenue Lama. À l'époque du massacre du 28 septembre 2009, arrêté, écroué à la maison centrale. Oui, il était en audition, il faut le rappeler, depuis le vendredi dernier à la direction centrale des investigations judiciaires. Ouais. Donc hier aux environs de 17h40, un mandat de dépôt lui a été décerné. Il a passé sa première soirée à la maison centrale. Ouais. On lui reprocherait entre autres d'être le cerveau supposé du recrutement des jeunes à Kaléa. Ouais. Vous savez, c'est un colonel qui avait C'était été le directeur du camp de Kaléa. de Kaléa, Ouais. et son nom a été prononcé pour la première fois dans ce procès par Tovakatou Madiakité, Ouais. qui a insisté qu'on lui fasse venir ici pour témoigner. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il a passé sa première nuit à la maison centrale. Ouais. Attendons de voir déjà quand il va passer à la barre pour donner sa part de vérité. Ouais. Mais je me dis Il faut aujourd'hui, rappeler, Mohamed, il est le commandant. Voilà. Oui, allez-y. Ouais. Il est le C'est ce que je voulais commandant dire. il est le commandant de la gendarmerie régionale Ouais. de la ville de Conakry. Tout à fait. Est-ce qu'il pourrait être arrêté illico dada de la sorte? Je pense qu'on aurait peut-être comment dire, mettre en bras Ouais. le haut commandant de la gendarmerie nationale, Ouais, bien le entendu. ministre délégué de la défense Idi Amin, avant de l'envoyer à la maison centrale. Parce que envoyer les gens à la va-vite à la maison centrale, Ouais. en commandant des matelas ça et là, Ouais. et croyez-moi, il y a d'autres personnes aussi qui vont les rejoindre. Ouais, justement, ouais. C'est la question que j'allais poser. Il y a trop de rebondissements. C'est un signal fort que le colonel Mamadi Doumbouya, en tout cas, et la justice à Kumba, envoie en direction de tous ceux et celles qui pourraient être mêlés à ces massacres et à ces atrocités perpétrées dans le grand stade de Conakry le 28 septembre 2009. Oui, Aboubacar, si en tant que profane du droit que je suis, il y a quelque chose à saluer dans les initiatives du colonel Mamadi Doumbouya, c'est bien ce procès des massacres du 28 septembre. Ouais. Mais Aboubacar, en le disant, je me rends compte que notre compatriote Aminata Bari, juriste basée au Canada, Oui. a eu raison. Elle a eu raison parce qu'elle a publié un article intitulé Procès relatif au massacre du 28 septembre 2009, Ouais. analyse et exposé sur les dénis de justice découlant de l'inadéquation de l'instruction, entachant et disqualifiant l'ensemble de la procédure. Je vous assure que j'ai lu l'article rapidement tout à l'heure ici. Ouais. J'ai dit félicitations à Madame Aminata Bari. Ouais. Parce que Aboubacar, elle démontre que le procès risque d'être arrêté par ce qui est arrivé là. Elle dénonce d'abord l'instruction. Elle dit que l'instruction a été bâclée. Biaisé. Rejoignant Maître Traoré, mais elle vous donne des détails qui vous amènent à croire à ce qu'elle dit. Ensuite, elle dit que dans le procès, on n'entend que les acteurs de la chaîne de commandement. On n'a pas encore entendu des exécutants. Et elle pense que cela est une faiblesse dans la conduite de la procédure. Ouais. Elle pense également qu'un régime d'exception comme celui que nous vivons aujourd'hui ne peut exécuter au terme de la subsidiarité un rôle dévolu à la Cour pénale internationale. Je la résume rapidement puisque ce n'était pas l'objet de la discussion. Ouais. Sur les irrégularités, elle pense que l'observation du déroulement du procès du 28 septembre permet de déceler au moins 3 irrégularités majeures émanant des effets considérables. Ces irrégularités, elles consistent en, premièrement, l'inexistence de bases légales permettant la tenue du procès sous l'égide du CNRD. Bien. Deuxièmement, elle évoque l'incomplétude de l'enquête d'instruction. Et c'est ce que nous vivons ici. Tout à fait. Troisièmement, elle parle de la sous-qualification des crimes. Bien. Alors, elle pense que le procès doit être revu dans sa forme et dans sa méthode d'exécution. On reviendra sur cet article Bien que entendu. je trouve extrêmement pertinent Bien. de Madame Aminata Bari, juriste basée au Canada. Merci à Kumba. Oui, on revient à l'arrestation et à la détention de colonel Bienvenu Lama, qui était donc jusqu'à date le commandant de la région spéciale de gendarmerie de la ville de Conakry. Non, c'est bien qu'il soit entendu parce que plusieurs fois à la barre, Toumba, dans son interrogatoire, a cité le nom de colonel Bienvenu Lama comme étant le directeur du camp de Le centre de formation de Kaléa, de à l'époque. au moment des faits.
puisqu'il y a aussi un autre aussi, Jean-Louis Pogomou aussi, qui était en 2009 le président des recrues de Kalia. On apprend qu'il aurait été aussi auditionné, entendu au PM3, et qu'en réalité, eh bien, il devrait aussi être placé sous mandat de dépôt dans les jours qui suivent. Je disais, c'est un signal fort. Ça veut dire que nul n'est à l'abri pour peu que votre nom soit mêlé à cette affaire. Vous pouvez vous retrouver dans le box des accusés. Mais il y a également le cas du général Baldé aussi, au moment des faits, qui fait partie du commandement. Non, mais oui. Qui fait partie du commandement. Mais son nom a été cité plusieurs fois. Qu'est-ce que tu racontes? Et le général Sekouba Konaté. Mais leur nom a été cité, Aboubacar Diallo. Je t'écoute. C'est pour cette raison on a dit que l'instruction a été bâclée. Parce que des officiers de la police, de la gendarmerie, de l'armée qui étaient au commandement au moment des faits, qui ont donné des instructions. Parce que ceux qui sont venus tous ceux et celles qui étaient au niveau du commandement à l'époque, ils doivent venir. Mais surtout, c'est tout. Vous ne pouvez pas inculper le ministre de la Santé. Vous laissez le Premier ministre au moment des faits. Non. Oui, attendez s'il vous plaît. Je sais ce que je dis. Vous ne pouvez pas laisser. Il peut venir comme témoin, mais. Oui, mais justement, il faut les entendre. Il y a eu un conseil des ministres qui se tenait. On ne peut pas nous dire que, d'après tout ce qu'on a entendu au stade du 28 septembre, que tout s'est passé au même jour. Vous ne pouvez pas inculper le ministre de la Santé et laisser des ministres assez importants qui occupaient d'importants postes en ce moment et qu'après ceci ne soit pas entendu. Pour la manifestation de la vérité. Mais qui n'était pas au commandement. Oui, non, pour la manifestation de la vérité. Puisque le colonel Bienvenu Lama a été placé sous mandat de dépôt, il doit être entendu de la même manière. Tous les cadres, les officiers militaires, la police, la gendarmerie qui seront cités dans cette affaire, eh bien, puissent venir comparaître pour la manifestation de la vérité. Parce qu'on a envie de savoir comment tout cela s'est passé. Sinon, après, il y a donc des pas importants de procès vraiment qui ne seront pas édifiés. Merci, allez-y Talibé, très rapidement pour clore. Aboubacar, l'arrestation de Bienvenu Lama laisse penser qu'en réalité, depuis l'avènement du régime du président Alpha Condé, donc on va dire à partir de 2011, si vous voyez, il n'y a eu qu'une seule arrestation, c'est celle de Toumba. Et cela semble avoir été imposé à l'État guinéen puisque le Sénégal a décidé de se débarrasser de Toumba et de le rendre à la Guinée. Tous les autres, les Marcel, les CC et autres ont été arrêtés, bien évidemment, avant l'avènement du professeur Alpha Condé. Donc, jusqu'à ce que pendant que d'autres occupaient d'autres responsabilités, d'autres fonctions. Ça veut dire en plus. Donc là, le colonel, il marque la rupture. Là. Oui, absolument. Le colonel Mamadi Doumbouya. Ça veut dire qu'en plus de cette procédure bâclée au niveau de l'instruction, il y avait comme une sorte de couverture qui donc permettait à des gens dont la responsabilité est suffisamment indexée ou mise à l'index dans cette affaire, qui continuent à occuper des fonctions et à vivre gracieusement de l'État. Donc, Aboubacar, aujourd'hui, c'est une brèche qui est ouverte. Tout à fait. Et c'est un aspirateur qui risque d'aspirer beaucoup d'autres personnalités qui jusque-là sont indemnes. C'est qu'on se calme. Donc, quand même. Aboubacar, se calme. On va marquer la pause. Voilà, il faut espérer. On va marquer la pause. Il faut espérer. Et parce on va continuer les débats avec Mamadou Ouri dans la troisième partie. Peut-être une précision importante. En matière pénale, une procédure n'est jamais définitivement close, même en plein procès. Justement, des arrestations peuvent être opérées. Bien, et on reste là-dessus avec cette question. On va part à la pause avec cette question. Alpha Condé sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Un tweet du journaliste Serge Daniel est venu raviver ce débat. On en parle dans la troisième partie. On revient dans quelques minutes.